est Rosa Parks. Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exiger que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce Levez-vous Rosa Parks, les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au théâtre Gendarme, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production Accolade Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous-rosaparks.com. Hexagone, actualité. Ma première priorité, ce sera d'aider nos Outre-mer à relever les défis immenses qui se présentent à elles, notamment en matière de développement de l'emploi et de pouvoir d'achat. Je veux une égalité sociale et économique réelle pour nos territoires. Alors oui, nous allons reconstruire un modèle économique et social qui valorise les atouts de l'outre-mer et lui permette en particulier de faire face aux immenses aspirations de sa jeunesse qui représente près de 40% en moyenne de la population ultramarine, mais une jeunesse qui est souvent tentée par l'exil. Et nous voulons aujourd'hui que nos territoires ultramarins gardent leur jeunesse. C'est le sens de la grande loi de programmation d'une durée de 10 ans que nous voterons pour combler les retards de développement et corriger les inégalités inacceptables en matière d'éducation, de logement ou de santé. J'aiderai également nos territoires à relever le défi migratoire et sécuritaire qu'ils rencontrent et à rétablir l'état de droit partout où cela s'impose. De ce point de vue, nous renforcerons puissamment les moyens de la justice pour lutter contre l'insécurité. Enfin, je n'oublie pas, comment le pourrais-je, tous nos compatriotes ultramarins qui y vivent dans l'Hexagone et qui ont toute leur place dans mon projet parce qu'ils incarnent un lien particulièrement précieux. Et pour eux, nous veillerons à renforcer les mesures afin de garantir une véritable continuité territoriale entre l'Hexagone et les Outre-mer. Pour mener à bien ce projet, je m'appuierai sur un ministère des Outre-mer aux compétences renforcées. Et chaque année, un Conseil des Outre-mer se tiendra sous la présidence du président de la République, de la présidente de la République, pour évaluer les actions menées par chaque ministre dans nos territoires et programmer les priorités de l'année avec des indicateurs de performance. Vous le savez bien, les Outre-mer, c'est transversal. Alors, premier axe de mon projet, l'égalité sociale et économique réelle, celle dont on parle, mais celle qu'on ne réalise pas, celle qu'Emmanuel Macron n'a pas faite. Alors, comment est-ce qu'on va y arriver, nous, à l'égalité sociale et économique réelle? D'abord, par une méthode, parce que le sujet, c'est la méthode. Nous allons définir des calendriers de convergence sur la base de conférences sociales que nous organiserons localement pendant l'année 2022. Et on aura deux indicateurs principaux, le coût de la vie et le taux de chômage. Oui, nous allons lutter contre la vie chère. Nous lutterons contre la vie chère par un gel des prix sur un panier de produits de la vie quotidienne qui sera élargi quand il existe déjà, y compris sur les prix du carburant, en liaison avec les collectivités locales et les acteurs de la distribution, par le biais d'une aide au transport de marchandises. Nous renégocierons les tarifs bancaires, les abonnements de téléphonie d'Internet et les tarifs postaux. Nous engagerons une réflexion avec les élus et les partenaires socio-économiques sur le dispositif de l'octroi de mer, parce que l'octroi de mer doit mieux protéger les produits locaux. Ensuite, nous augmenterons les salaires et les retraites. Vous savez que dans mon projet, il y a une augmentation de 10% des salaires nets sur le mandat et ça commence dès cet été avec 3% d'augmentation, baisse des cotisations retraite. Et pas une retraite ne sera inférieure au SMIC net pour tous ceux qui ont cotisé toute leur vie. C'est l'engagement que je prends dans le cadre de ma grande réforme des retraites. Nous engagerons aussi un plan de rattrapage économique. Pour cela, nous créerons une banque des Outre-mer qui réunira les activités de l'Agence française du développement, de la CDC Banque des territoires et de la BPI. Une banque spécifique pour pouvoir remettre à niveau les infrastructures et en financer de nouvelles indispensables au territoire.
On sait que la route du littoral à La Réunion attend d'être terminée. On sait qu'il faut rénover les réseaux d'eau et d'assainissement en Guadeloupe et dans l'ouest guyanais. On sait qu'on a besoin d'un grand programme de logements sociaux en Martinique et en Guadeloupe, d'une piste longue à l'aéroport de Mayotte et du contournement de Mamoudzou. Nous créerons de vraies zones franches autour des pôles portuaires qui permettent l'investissement des entreprises logistiques en lien avec les élus, les acteurs consulaires et économiques. L'idée de ces zones franches, c'est de créer un choc de compétitivité face à la concurrence régionale. Nous développerons l'activité touristique en l'adaptant à chaque territoire et en l'orientant vers un tourisme plus qualitatif. Nous organiserons la filière agricole pour progresser vers l'autonomie alimentaire. Pour cela, il faut développer des filières avec une labellisation production locale pour valoriser les atouts et les bienfaits des productions ultramarines et mettre en place une véritable politique d'agro-transformation. Moi, je le dis, comme je l'ai fait en Île-de-France, je veux qu'en France, tous les produits de nos cantines soient 100% locaux et je veux que les produits ultramarins soient considérés comme locaux et en circuit court dans les cantines de l'Hexagone. C'est très important. Nous développerons la pêche, notamment en haute mer, dans les zones non polluées, et nous renforcerons la lutte contre la pêche illégale. Nous orienterons l'épargne des Français vers les PME ultramarines grâce à un avantage fiscal incitatif, 50% de défiscalisation sur les investissements de moins de 20 000 euros pour tous les investissements de proximité. Nous restaurerons les bonifications sur les zones de revitalisation rurale et nous engagerons plus de moyens pour la ruralité. Vous savez que j'ai pris un engagement national. Pour 1 euro investi dans la politique de la ville, il y aura 1 euro investi dans la ruralité. Nous devons gagner la bataille de l'emploi pour nos jeunes. Alors, je ferai en Outre-mer les mêmes mesures que celles que j'applique dans l'Hexagone. Je créerai une banque nationale des jeunes pour aider les jeunes à financer leurs projets, notamment leurs projets d'études. Parce que pour les jeunes ultramarins, c'est beaucoup plus difficile et coûteux que pour les autres, surtout s'ils doivent quitter leur territoire. Remboursement différé lorsque l'on gagne suffisamment de revenus. Et puis, je supprimerai le contrat d'engagement jeune d'Emmanuel Macron qui consiste à aller 14 heures en mission locale pour faire un revenu jeune actif. Les jeunes s'engageront dans une formation qualifiante dans les secteurs en tension et y recevront en contrepartie une rémunération non pas de 500 euros, mais de 670 euros. C'est le revenu jeune actif. Ensuite, je ferai reculer la précarité et l'exclusion. Je ferai de l'accès au logement une priorité. La priorité, c'est de mettre fin à l'habitat insalubre par davantage de crédits de l'ANRU et de l'ANA. Je veux encourager l'accès des familles à la propriété, y compris outre-mer, avec la généralisation du prêt à taux zéro. Je veux réviser les normes liées à la construction outre-mer et construire plus de logements sociaux avec des dispositifs fiscaux incitatifs. Nous créerons une vraie allocation pour les mères seules, une allocation unique pour les mères seules qui regroupera les diverses aides existantes. Nous lutterons contre les discriminations en matière d'accès aux banques, au logement et à l'emploi dont sont victimes nos compatriotes ultramarins par, Patrick l'a dit, le testing, les sanctions pénales et l'accompagnement juridique des victimes et l'aide à l'accès aux droits. La deuxième chose que je veux faire, c'est assurer une véritable continuité territoriale entre l'Hexagone et les Outre-mer. Donc nous négocierons avec les compagnies aériennes pour faire baisser le prix des billets d'avion afin de faciliter les déplacements des voyageurs ultramarins toute l'année. Nous aiderons les familles endeuillées pour le rapatriement des corps en cas de décès d'un proche, c'est ce que nous faisons déjà en Île-de-France. Nous soutiendrons les associations qui accompagnent les malades venus se faire soigner dans l'Hexagone depuis les Outre-mer. Nous nous mettrons notamment à leur disposition des logements proches des hôpitaux pour accueillir les familles. Troisième pilier, après la continuité territoriale et l'égalité réelle, restaurer l'état de droit et garantir l'appartenance à la République. On le sait malheureusement, la montée de l'insécurité existe dans tout le pays, mais cette montée des violences et l'apparition de nouvelles formes de la délinquance affectent tout autant nos Outre-mer que l'Hexagone.
Les mesures que nous proposons en métropole devront être renforcées outre-mer, autour de chacun des maillons de la chaîne de l'autorité et de la responsabilité, c'est-à-dire non seulement la police et la justice, mais aussi la famille, l'école, la commune. Nous créerons des postes supplémentaires dans les forces de l'ordre et de la justice, notamment à Saint-Martin, où un centre pénitentiaire est nécessaire. À Mayotte, une cour d'appel, un centre de détention et un centre pénitentiaire pour délinquants seront également créés. Nous lutterons contre les violences aux personnes et les violences intrafamiliales, particulièrement fortes dans certains territoires. Nous porterons en 2027 à 10 000 les effectifs qui suivent le service militaire adapté. On sait que le service militaire adapté, ça marche très bien et c'est extrêmement productif pour nos jeunes. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.